et l'adolescent du Massachusetts doit comparaître devant un juge de l'immigration cet après-midi. Marcelo Graham da Silva, 18 ans, a été arrêté par des agents de l'ICE alors qu'il se rendait à l'entraînement de volley-ball du lycée samedi dernier. Les autorités affirment que l'opération visait le père de da Silva. Désormais, sa famille et ses camarades de classe réclament la libération de l'adolescent. Parallèlement, des défenseurs affirment qu'à Chicago, plus d'une douzaine de personnes sont en détention de lycée après avoir assisté à ce qu'ils pensaient être un simple contrôle de routine de leur situation migratoire. Accueillons Maria Villarreal de BC pour en savoir plus. Et Maria, tu as mené une enquête originale sur des personnes détenues alors qu'elles se présentaient à des audiences d'immigration programmées. Que as-tu découvert sur place? C'est Diane, en fait. Nous suivons cette affaire depuis quelques semaines déjà. Nous avons une équipe qui surveille la situation à la fois à New York, à Los Angeles et aussi au Texas. Nous avons pu nous rendre au tribunal de San Antonio et la raison pour laquelle nous avons choisi cet endroit en particulier, c'est qu'il y a environ une semaine, nous avons vu des défenseurs des droits des immigrés présents au tribunal documenter ce qui se passait à l'intérieur de ces audiences d'immigration, ce qui les a beaucoup inquiétés. Tu sais, des familles qui avaient l'habitude de se présenter à ces tribunaux d'immigration et de parler avec les juges d'immigration de l'avancement de leur dossier se retrouvaient ensuite à sortir et à être arrêtées par l'ICE. Au début, c'était très déroutant pour beaucoup de familles présentes, sans parler des avocats et des défenseurs qui représentaient ces personnes, mais petit à petit, ils ont réussi à comprendre ce qu'ils voyaient et nous sommes également allés observer cela, eux, hier aussi. En gros, ce qui se passait dans les tribunaux et qu'ils ont pu documenter, c'est que, vous savez, des migrants venaient se présenter pour faire le point sur leur dossier d'immigration. Pendant qu'ils étaient là, en train d'écouter leurs audiences pour, expulsion, vous savez, le ministère de la Justice disait en gros au juge, « Écoutez, monsieur le juge, nous voulons aller de l'avant et demander le classement de cette affaire. » Évidemment, si vous êtes une personne qui ne connaît pas bien le fonctionnement du système judiciaire, que vous n'avez pas de représentation en tant que migrant et que vous essayez simplement de respecter la loi du mieux possible, vous êtes surpris et peut-être même, vous savez, carrément ravi à l'idée que votre dossier va être classé. Mais ce qui se passait ensuite, c'est qu'une fois l'affaire classée, tant qu'il n'y avait pas d'objection, cette personne sortait du tribunal et c'est là qu'elle voyait ou était accueillie par des agents de l'ICE. Au début, encore une fois, la situation était très confuse. Évidemment, plus d'informations sont sorties au cours de la semaine dernière. Il se pourrait que ce soit une tactique utilisée par l'administration qui s'inscrit dans la logique de l'expulsion accélérée, dont on sait que l'administration Trump a expérimenté ces derniers mois afin, vous savez, de faire expulser plus de personnes de notre pays. Alors, que disent les défenseurs des droits des immigrés à propos de ce genre d'arrestation? Je pense qu'il y a une grande inquiétude. Écoutez, on l'a vu hier alors qu'on était assis dans la salle d'audience. Il y avait des personnes qui essayaient de venir pour leurs audiences, et alors qu'elles entraient dans le hall et parlaient avec certains de ces défenseurs, les défenseurs leur disaient en fait, écoutez, il vaudrait peut-être mieux que vous utilisiez Webex, que vous fassiez vos audiences virtuellement. Présentez-vous quand même, respectez la loi, assurez-vous de bien vous enregistrer et de suivre votre dossier devant ces tribunaux d'immigration, mais protégez-vous aussi. Vous savez, pendant très longtemps, les défenseurs ont affirmé que ces salles d'audience étaient des espaces sur où les migrants pouvaient venir et suivre la loi comme on leur demandait de le faire, ce qui pouvait éventuellement mener à la citoyenneté, n'est-ce pas, espérons-le ici aux États-Unis. Cela remet complètement en cause cette idée, et en réalité, les défenseurs disent qu'il s'agit d'une tactique d'intimidation. C'est une façon pour l'ICE d'augmenter ses chiffres. Je veux dire, on vient d'entendre Stephen Miller dire il y a environ une semaine qu'il voulait que 3000 arrestations soient enregistrées, vous savez, concernant des migrants qui seront finalement expulsés. Les défenseurs disent que c'est exactement ce genre de mesure qui va permettre d'atteindre cet objectif. Et Maria, très rapidement, je manque de temps, mais comment l'administration réagit-elle à tout cela? Je sais. Écoute, Diane, quand la vidéo est sortie la semaine dernière, on aurait dit que certains enfants étaient détenus, voire attachés avec des colliers de serrage. Ils affirment en gros que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils nient que des enfants aient été attachés, mais ils ont précisé que certains parents avaient choisi d'emmener leurs enfants avec eux et que, évidemment, ces enfants allaient être détenus avec leurs parents si ceux-ci faisaient ce choix. À ce stade, l'administration dit « Écoutez, voici nos directives. C'est la loi. Si vous êtes ici sans citoyenneté ou statut légal, si vous n'avez pas de demande d'asile en cours, alors voici ce qui va vous arriver. Il n'est pas acceptable que vous soyez dans le pays. »
Très bien. Maria Villarreal, merci.